Oh! Bonjour mesdames, bonjour, c'est jeudi, alors c'est l'heure de la pause créative. Je me présente France, la break, si jamais vous ne me connaissez pas. Je suis de création encre et papier. Je suis démonstratrice depuis 2013. Démonstratrice Stampin' Up, bien sûr. Alors, un autre bel avant-midi, un autre beau 30 minutes plus tôt, hein? Juste un petit peu pour qu'on profite, qu'on mette de la couleur dans notre vie. Alors, pendant que vous arrivez, excellent. Je baisse le son. Super. Yeah! OK. Aujourd'hui, on va faire un petit paysage. Excusez, je suis un peu à la dernière minute à matin. Pas grave, ça va bien aller. Alors, un paysage rosé. C'est un paysage un peu hivernal, mais on va virer ça en Noël. Oh, bonjour Maryse, hey, super contente que tu sois avec moi. Alors, écoute, hein, on ne tarde pas plus. Je tourne ma caméra puis je te montre qu'est-ce que j'ai envie de te partager. Bah, ça semble droit, super. 3 jeux d'étampes. Celui-là, c'est pour le vœu. Et celui-là, il est offert en exclusivité jusqu'à temps que le mini-catalogue se termine. C'était avec... En fait, il est dans aucun catalogue. C'est juste qu'il est offert avec la nouvelle collection Fleurons sur mesure. Et puis, ils ont fait un jeu d'étampes avec des gros vœux de Noël. Je le trouve sublime. Fait que si jamais vous avez besoin d'avoir des gros vœux, vous pouvez avoir déjà préparé plein de cartes, puis il reste juste des vœux sur une étiquette à marquer, à inscrire, à ajouter. C'est vraiment un jeu à commander. Ensuite, je vais me servir de Rays of Light. Fait qu'on va se faire un beau fond, wow, pétant, avec une belle luminosité. Puis là, je me suis dit, bon, il faudrait bien avoir un petit setup d'hiver. Fait que j'ai ressorti mon jeu d'étampes Mountain Air. Lui, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir la partie vraiment pleine et la partie des détails. Bonjour Gaétane. Et il y a aussi les découpes qui vont avec. Alors, on est capable de découper la bordure de la forêt de sapin ou de conifères. Ensuite, on est capable pas décorer. On est capable de découper les montagnes. On a les arbres. La lune... Hein? Non, la lune... OK, je pensais qu'on pouvait découper la lune, on peut pas. Mais on a 2 grands arbres super détaillés aussi qu'on est capable de faire. Je vous montre tout ça. On va se servir aujourd'hui de la technique masquage parce qu'on va avoir des superpositions de toutes sortes de choses. Bonjour Lise, bien contente que tu sois avec moi. Alors, on va commencer avec ça. Fait que j'ai mon carton blanc sur lequel on va faire tout notre setup de paysage. Alors, on se place un peu n'importe où. Ça, c'est pas grave, mais avec le Stamparatus, puis vous allez voir, le Stamparatus, il va être super pratique pour faire ce projet-là. OK. Alors, dans nos étampes, j'ai l'étampe des montagnes. Je vais commencer par ça. Parce que mon autre arbre, il est dessus, ça. OK, il faut juste y aller dans le bon ordre. Alors, je viens prendre ma montagne. OK, je vais juste me mettre ça de côté. Et ma montagne, voyez-vous ici, on a le détail des montagnes. Mais je vais étamper de ce côté-là. Voyez-vous, c'est lisse. Fait que ça permet, bon, le côté lisse, ça permet de venir faire un fond. Je vais être à peu près comme ça, pas trop haut. Ouais, je pense que c'est bon, ça. Alors, on va avoir un fond qui va être plein. Et je vais me servir de ardoise bourgeoise parce que je veux l'avoir comme si c'était ombragé. Hein? C'est dans le fond du paysage, là.
Parfait. Je vais juste me retasser ça pour que vous voyez bien. Alors, on vient étamper. Je peux glisser mon tampon encreur dessus. Là, vous allez voir, ça colle en titi, là, parce qu'on a la surface pleine de notre étampe. Tiens, je pense que je vais en rajouter juste un peu. Ça fait un petit peu plus foncé dans le haut. Super. J'aime bien ça. Alors, on vient effacer ça. On va pouvoir serrer le gris. Et là, je m'en viens dans le melon mambo. Oui, madame, on ose mettre de la couleur pétante. Et vous allez voir. Oh, bonjour Carmen, bonjour Monique, bonjour Viviane, yes. Alors là, je veux avoir le côté des détails. Bonjour Monique. Alors, voyez-vous que je pourrais les superposer comme ça pour pouvoir avoir mon détail de montagne sur la montagne. Puis le petit bout ici, je viendrai le faire avec celui-là. OK? Mais le but, c'est pas ça tout à fait. Alors, moi, ce que je voulais faire avoir comme une superposition de montagne. Fait que je vais m'en venir pas mal comme ça. On va se placer ça. Attends un petit peu. Je vous le dis, il colle parce que la surface est quand même assez grande. J'essaye de ne pas mouiller mes affaires. Et là, je viens prendre mon melon mambo. Voilà. Go pour le melon mambo. Ça va faire vraiment un rose pétant. Alors, on s'en vient placer ça ici. Bonjour Lucette. J'espère que tu vas bien. Alors, voyez-vous comment c'est beau le détail? Super. Ici, peut-être juste un petit pouit. Parfait. OK. Et maintenant, on va faire notre fond de conifère. Hein, on avait un petit poêle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais ça, là, c'est des anciens tampons encreurs. Hein? Ça fait... Ben, moi, je pense que ça fait depuis, genre, 2013 que j'ai les ai. Hein? Le tampon encreur à l'intérieur, c'est comme un feutre au lieu d'être un genre de mousse qui absorbe. Fait que, juste pour vous dire que les produits Stampin' Up, ils sont bons en titi. OK. Bon, ça, je peux laisser ça de côté. Ça, j'ai pas mal terminé avec ça. Je ne ferai pas de lune, je ne ferai pas rien parce que vous allez voir avec mes rayons qu'est-ce que ça va donner. Par contre, ah oui, j'ai pensé peut-être utiliser l'image de la forêt pour mettre en noir. Hein? Je l'aurais mis un peu comme ça ici. Ça aurait pu, mais j'ai décidé de la découper à la place. Donc, voyez-vous, ça va être encore plus pétant. Ah, bon, en fait, il faut que j'enlève ça là, pour ce que j'ai à vous montrer pour ça. Alors, on va juste se tasser ça. Alors, voyez-vous que ma bordure, elle va être comme ça, ici. Tiens. Fait que ça vient faire encore plus. Puis je pense que je vais peut-être la surélever un petit peu. Je vais mettre des petits points de dimension. Peut-être. Je vais penser à ça. Mais, est-ce que vous voyez que on a quand même, tu sais, notre montagne grise en dessous, là, elle ne se rend pas jusqu'en bas. Ça fait un petit peu bizarre. Mais voici ce qu'on va faire. On prend notre marqueur Stampin' Blend gris. Et on vient juste compléter en dessous les parties blanches. Et vous allez voir que ça ni vu ni connu ou presque. Parce que nos parties noires, ils vont être par-dessus. On va juste comme terminer la partie ici. Voilà. Et quand on va mettre ça ici comme ça, fait que là, je peux voir peut-être à quel endroit, genre ici, il faut que je continue à dégrader. On avait un petit peu ici. Ouais, mon gris, on dirait que la pointe est...
Ah, la pointe est un petit peu altérée. C'est pas grave. Alors, on fait ça comme ça. Ça a l'air fou, mais quand on met ça par-dessus de même, voyez-vous que tout est beau, tout est caché. Alors, je vais coller ça tout de suite. Non. Non. France, on ne collera pas ça tout de suite. Parce qu'il faut qu'on fasse notre étampe de rayon. Hein, il faut qu'on vienne cacher tout ça pour faire notre étampe de rayon. Bon. Oukidou. On est pas mal rendu là. Alors, voici comment on va ajouter nos rayons. De un, si je ne veux pas étamper mes rayons, ça ici, là, c'est une étampe d'arrière-plan. C'est immense, là. Fait que, je vais juste tasser ça. En fait, mon soleil, hein, je vais regarder où est-ce qu'il faut que je positionne ça. Fait que si je veux avoir mon soleil, ben là, la largeur, j'ai pas tant le choix parce que, regardez, ça va venir combler chaque côté. Il faut que ça se rende de chaque côté. Mais je veux quand même avoir mon soleil qui est à peu près là. À peu près dans le haut. Moi, je pense que ça, là, ça aurait pas mal de l'allure de même. Ouais. Alors là, je peux pas mettre mes aimants parce que mon carton, il est complètement caché en dessous de mon étampe. Voilà, c'est ce que je cherchais ici. C'est du Scotch tape repositionnable. Alors, on va s'en mettre un en bas. Ça veut dire que ça arrachera pas tout votre carton quand vous allez vouloir l'enlever. Hein? Fait qu'on en met juste 2 comme ça. Fait que ça ici, je regarde encore. Hein? Mon soleil, il est pas mal là. On peut peut-être se retasser un peu. Ici, pas trop au bas. OK, on va être pas mal correct de même. Donc, on laisse ça. Quand je le prends dans mes mains, on dirait que ça se déplace. Oui, je place ça comme ça. Je mets ça de même. Hein, mes scotch tape qui étaient en haut, en bas. Attention, on ne bouge pas. Tiens, madame. Fait que c'est sûr que ça va déborder, mais c'est pas grave. OK, pour faire mes rayons, vous avez vu que mes montagnes sont vraiment rose pétant, hein, avec le melon mambo. Et là, pour les rayons, je vais prendre fleur de cerisier. Fait que, tu sais, c'est comme si les rayons sont rosés, mais que la montagne, avec l'ombrage, ça vient donner une couleur plus foncée. C'est ce que j'ai imaginé. Je ne sais pas si ça a de l'allure, mais c'est ce que j'ai imaginé, c'est ce que je vais faire. Fait que là, je m'en viens ancrer partout, surtout la partie du haut. Mon Dieu, il faut que je cache mes montagnes. Hey, j'ai failli faire une belle boulette. Hein? Faire une boulette, mon Dieu. Alors, je m'en viens ici. Je m'en viens prendre mon masque de montagne. Donc, c'est un papier... je le place dans le même sens. Donc, c'est un papier brouillon. Donc, on va le mettre comme ça. Puis pour le bas et pour que ça tienne, on va se cacher ça avec des petits post-it. Tiens, madame. Fait que nos rayons vont arriver par-dessus. Hein? Oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Ah! Oh my God! Ah, c'est beau! Peut-être que je vais étamper un petit peu plus proche des montagnes. Yes! Oh, wow! Qu'est-ce que vous en dites? Trouvez-vous ça beau? C'est beau, hein? Un beau petit ciel rosé. Bon, excusez pour le brassage de caméra. Fait que... Et où mon pad? Ici. J'en ai fait une autre dernièrement que je vais vous montrer. Je pense... En tout cas, sur mon blog, à un moment donné, ça va paraître pour quelque chose de super simple avec juste cette étampe-là. Puis vous allez voir, c'est vraiment, vraiment cute. Hein? Ah, regardez-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Fait que la technique du masquage, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on met par-dessus. Ça s'en va là.
Ah, on va laisser... oh! Je vais essuyer tout le tour. Fait qu'on va enlever... On va enlever notre scotch tape. Voilà. Hop! Et coller. Et je dois essuyer comme ça parce que ça a débordé, hein? Comme de raison. Voilà. Fait que, écoutez, si vous avez un cadeau de Noël à vous faire, le Stemperatus, moi, je m'en passerais plus. Je sais même pas comment je faisais pour étamper avant sans ça. On est capable d'étamper 2 fois au même endroit. On étampe plus foncé, on fait des dégradés, on bouge notre papier. Il y a plein de trucs. Sur mon blog, il y a un onglet qui s'appelle Stemperatus. Il y a comme 5 vidéos de petites techniques super le fun. Puis après ça, ben libre à notre imagination pour laisser aller tout ça. OK, maintenant, on va se rajouter le vœu. Fait qu'on va se placer bien droit. Et c'est là que ça entre en jeu. Alors ici, ça va être le mot Noël, tout simplement. Parce que je veux qu'il... C'est comme s'il sort du gros soleil. Fait que si on met notre Noël pas mal dans le milieu comme ça, et on enlève la planche, puis on est capable de regarder, voir si on est pas mal droit. Petite affaire. Quoique des fois, je regarde, puis... des fois, il était droit, puis je me crochis après, mais c'est pas grave. Oh yeah! Go pour le noir. Et on va le mettre noir pétant. Donc, on étampe une deuxième fois par-dessus. All right. Paf! Ça sort, hein? Et, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai fait ma découpe en noir aussi. Vu que je savais que je mettais mon vœu en noir, ben je me suis dit, il faudrait qu'il y ait d'autres choses là, sur la carte, là, hein, qui flashent en noir. Fait que c'est ça. Okidou! On y va avec ça. Je pense que j'ai pas mal terminé de ça. Hein, on va se tasser ça. Ça ici. Ah oui, oui, c'est ça, j'ai le reste de la carte, là. Ça, c'est beau, ça. Fait qu'on peut se rapporter, se ramener ça. Fait qu'en fait, je vais le coller dans le bas. Mais je pense que je vais faire un petit peu retrousser mes armes. Puis, en fait, je pense que je vais le couper tout de suite pour savoir jusqu'où je mets de la colle. Bon, fait que ça, c'est pas mal correct. On met droit. On coupe l'excédent. On met ça là. On essaye de ne pas bouger. Et on vient couper le long de la carte. On enlève juste nos 2 petits bouts. Alors, ça va me permettre de savoir où est-ce que je vais mettre les mini points de dimension. Juste pour que ça fasse retrousser les arbres à quelques endroits. Lui est au bord pas mal. Eh boy, j'ai coupé. J'ai coupé mes ongles, j'ai plus d'ongles. Ça va pas bien. OK. Et je vais mettre de la colle en bas. Oh! Merci. Oh, super. Bonjour, Lucie. Alors, on met de la colle en bas, juste sur le côté ici pour que ça se tienne quand même bien. Et voilà. J'avoue que comme ça, ça fait poche. Alors, ça ici. Et ça, je pense que je suis pas mal droite. Je suis un petit peu tassée. Tiens! What? Ah! C'est pas pire, hein? Je sais pas si vous pouvez voir, mais regardez, ça retrousse. Ça retrousse un tout petit peu. En tout cas, en vrai, là, on le voit bien. Ma base de cartes pour l'intérieur, regardez ça, les petits arbres, je les ai simplement étampés. Fait que j'ai fait la même technique. J'ai pris l'endos de l'étampe pour faire les montagnes en gris. J'ai pris le montagne détaillé pour faire le rosé.
Puis j'ai pris du noir pour venir faire ma petite forêt de conifères. Donc, on peut coller ça. Et j'ai fait un trou dans mon papier pour récupérer l'intérieur parce qu'on perd tout ça dans le fond. Là. On vient récupérer cette partie-là. Ça nous permet de faire plus avec nos cartons. Puis vous voyez, là, c'est vraiment minime là, le petit contour. Fait que j'ai vraiment fait exprès pour avoir juste un petit contour. Je voulais pas que ça soit trop flat sur le blanc. Fait que tant qu'à l'avoir là, on va coller ça sur la base de carte aussi. Après ça, on va s'ajouter nos grands sapins détaillés. Et comme de raison, est-ce qu'on ajoute des bling-bling, mesdames? J'espère que vous allez dire oui, parce que de toute façon, je vais en mettre. Alors, bien droite, comme ça, super top shape. Tiens. Fait que le petit rose vient faire popper notre rose. On a le noir qui vient se jumeler ensemble. Et bon, je ne sais pas si je vais les mettre, mais j'avais pensé à, c'est ça la découpe. Regardez que ça donne. La découpe détaillée qui est, je vais vous ressortir ça là. Qui est dans le kit. C'est ça ici. En plus, ils en ont mis 2. Fait qu'on peut se faire 2 grands sapins en même temps. C'est-tu pas beautiful, ça? Hey! Ouais. Ben, savez-vous, je pense que je vais les mettre. Puis, tiens, lui, il va être en dessous. Et puis... Ah, moi, je vais le mettre dessus. C'est un peu là. Hey, c'est minime, hein? Ça, j'ai pas pensé, mais j'aurais dû les découper avec le papier adhésif. Fait que si lui... Ah ben, je peux y couper le petit bout, là. C'est juste qu'il pogne dans l'autre, là. Un petit peu. Ah, il y a un point de dimension. C'est à cause du point de dimension. Bah, si je mets ça comme ça, c'est-tu pas pire? Ou... Attends un peu, on met tout ça dans l'autre sens. Ça va donner comme genre de le blanc qui transfère du rayon. Ouais, je pense que j'aime mieux ça. OK, fait que celui-là ici, là, checkez bien ça. On va se placer des petits poutres de colle dans le bas, puis dans le haut, puis ça va être that's it. Bon, là, il faut que ça... OK. On va le chopper, cela, là. Hein? Ça commence à me donner de la misère, là. Wow, minute! Tiens, on a ça comme ça. Puis celui-là... boy, on va tenter... Je pense que je vais me prendre un petit bout ici. Juste une petite ligne. Pas trop. On va se prendre un petit bout qui colle, mais juste pour le mettre dans le haut. Comme ça. Ça va être collé, là, tout juste. Je vais juste voir s'il descend bien. Comme ça. OK. Fait qu'on peut juste mettre un petit pouet de colle. Tu sais, ça prend pas grand-chose, là, quand même, là. On le glisse. On le met. Oups! J'ai pas ôté le papier. Le papier qui colle. Bah! Je suis tout pogné. Eh, boy! Ah non, il est ôté le papier, mais c'est pour ça qu'il me colle dans les mains. Seigneur! Et comme ça. Ah! Je pense qu'on est pas mal correct. Fait que ça fait une certaine dimension avec le petit sapin. On va dire trousser les pics, là. J'ai pas fait ça tantôt. Où c'est que j'avais à la tête, hein? Je fais tout le temps ça, vous le savez. Celles qui me suivent, là. J'aime ça. J'aime ça faire retrousser. Oh! Oh, bon Dieu, oh, bon Dieu, oh, bon Dieu. Hey, ça me plaît vraiment.
Wow, merci, merci. Je suis contente que ça vous plaise. Et je me suis dit, tu sais, la petite déco, là, je pense qu'il faut que ce soit super délicat. Et j'ai pensé à ces petits bling-bling-là. C'est des perles autocollantes rouges et vertes. En fait, ça ressemble à du... qu'est-ce que je dirais bien, non? C'est comme un... Oui, c'est comme un bleu-vert. Fait qu'on a du or, du argent, un genre de petit piscine party, on dirait. Puis on a le rouge, mais qui tire sur le rose. Parce que, si je vous montre avec le rouge à côté, là, cristal du Rhin rouge, voyez-vous comment il y a une différence? Fait que je me suis dit, le rosé ici, là, ça va être tiguidou parfait. Bon. Là, c'est tout le temps où c'est ce qu'on se met ça. Je pense que ça, j'y vais souvent au pif, là. OK, j'y vais comme ça, comme ça. Tiens, on y va la même. Quand on ne sait pas trop, hein, on y va. Ouais, c'est ça. On y va avec notre instinct. On y va avec notre cœur. Et ça ici, fait qu'ils sont vraiment cute. Très, très, très jolis. Et ben voilà, puis j'ai fait l'étampe pour vous démontrer ces arbres-là. Fait que j'ai fait les grains ici. Ben, en fait, j'ai fait lui en premier. Après ça, j'ai fait ma technique de masquage, puis j'ai mis les petits grisonnets en arrière pour faire comme de l'ombrage. Alors, c'est ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Fait que ça et ça ici, c'est quand même cute, hein? Fait que, tu sais, des fois, là, que vous avez moins de matériel, on n'a pas besoin de 50 millions de patentes. Fait que, tu sais, ça, c'est un jeu d'étampes qui est dans le catalogue annuel. Il peut faire toutes sortes de cartes. Il n'y a pas de vœux. On a un kit de vœux ici. Fait qu'on mélange tout ça ensemble, puis on peut se faire des belles cartes. Alors, je tourne ma caméra pour vous dire un petit bédaille. Oh, vous êtes fine. Merci, je suis contente que ça vous plaise. J'espère que ça vous inspire aussi. Si jamais vous décidez de refaire la carte ou de faire en vous en inspirant, mais que c'est complètement différent ou peu importe, mettez vos cartes ici en dessous. J'aime ça voir vos créations, puis ça donne encore plus d'idées à toute notre belle communauté de créatrices. Alors, un grand merci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine? Ben, juste de passer une belle semaine. On se voit la semaine prochaine. Je suis à plein dans mes cartes de Noël. À partir du 1er décembre, il va y avoir la liste des produits qui ne reviendront pas. Alors, suivez ça de près. Et puis, amusez-vous. Amusez-vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben, vous savez où me trouver. Sur le blog, sur Facebook, sur mon site web de Stampin' Up. Alors, un grand merci à chacune. Et puis, je vous souhaite la belle couleur dans votre vie. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!